Alors, deuxième vidéo sur le comportement à l'infini d'une suite monotone. Donc, je rappelle les propriétés qu'on a utilisées dans la première vidéo. Si une suite UN converge vers L et pour tout n, UN est plus petit que B, alors la limite est plus petite que B. Et puis on a la même chose avec UN plus grand que A, la limite est plus grande que A. La limite d'une suite, si elle existe, est unique. Si une suite UN converge vers L, alors limite de UN plus 1, c'est également L. Et puis, les deux comportements possibles d'une suite croissante, si UN est une suite croissante non majorée, alors elle diverge vers plus l'infini. Si UN est une suite croissante et majorée, alors elle converge vers L. Et pour tout naturel n, UN est inférieur ou égal à L. On a la même chose avec des suites décroissantes. Si UN est une suite décroissante non minorée, elle diverge vers moins l'infini. Si UN est une suite décroissante et minorée, alors elle converge vers L. Et pour tout naturel n, UN sera supérieur ou égal à L. Alors, un dessin pour illustrer les deux comportements possibles. Donc on a une suite UN croissante. Dans le premier cas, il n'y a aucun réel M qui bloque la suite. Quel que soit le réel M, il existe un terme de la suite qui va dépasser. Et donc parce qu'elle est non majorée, et comme la suite est croissante, une fois que c'est dépassé, tous les termes suivants vont dépasser. Donc on est exactement dans la définition d'une limite égale à plus l'infini. Deuxième cas de figure, là par contre, on a un mur qui bloque la suite UN, c'est-à-dire que il existe un majorant grand M de la suite, tous les UN sont plus petits que grand M. Et à cause de ce mur, la suite UN va converger vers un réel L. Et comme elle est croissante, tous les UN seront plus petits que petit l. Donc on va voir l'exercice de la vidéo. Donc UN est une suite définie par U0 égale 1, UN plus 1 égale moins UN carré moins 1. Donc c'est une suite définie par récurrence. Calculer U1, U2, U3, et puis représenter graphiquement les premiers termes de la suite. Donc là, on représente tout, méthode habituelle, la droite d'équation y égale x, donc le repère n'est pas orthonormé pour pouvoir faire un peu plus de place. Et puis, on représente la fonction associée à un plus 1 égale moins un carré moins 1, c'est-à-dire f de un avec f de x égale moins x carré moins 1. Donc, c'est la parabole d'équation y égale moins x carré moins 1. Donc, il faudra représenter U1, U2, U3. Montrer que la suite UN est décroissante. Ensuite, on suppose, donc si elle est décroissante, il y a deux possibilités. Elle tend vers moins l'infini ou elle converge vers L. Quatrièmement, on suppose que la suite UN converge vers L. De quelle équation L est-elle la solution? Et cinquièmement, en déduire la limite de la suite UN. Alors, première question. Calculer U1, U2, U3. Donc, U0 égale 9. UN plus 1 égale moins UN carré moins 1. Ce qui veut dire que U1 égale moins U0 carré moins 1. U2 égale moins U1 carré moins 1. U3 égale moins U2 carré moins 1. Et donc ici, ça va donner... Alors, c'est pas U0 égale 9. C'est U0 égale 1. Donc, moins 1 au carré moins 1 égale moins 2. Moins 2 au carré moins 1 égale moins 5. Et moins 5 au carré moins 1 égale moins 26. Donc voilà pour les premiers termes. Alors comment on les retrouve graphiquement? Méthode habituelle. On place U0 égale 1 sur l'axe des abscisses. Ensuite, on se sert de
la courbe de la fonction f de x égale moins x carré qui permet de calculer l'image de x par la fonction. Donc là, j'ai besoin de l'image de u0 pour avoir u1, puisque u1, c'est moins u0 carré moins 1. Donc je l'obtiens grâce à l'image par la fonction. Donc là, je trouve effectivement moins 2. Et donc j'ai ici u1. Mais si on veut recommencer cette construction, il faut rabattre u1. Il faut retrouver ici u1 égale moins 2. C'est là qu'on se sert de la droite d'équation y égale x, car les points de cette droite ont même abscisse et même ordonnée. Ont leur abscisse qui est égale à leur ordonnée. Donc ici, en prolongeant, je retrouve moins 2 ici, donc u1. Une fois que j'ai u1, sur l'axe des abscisses, je recommence la construction. J'utilise la courbe en rouge pour calculer, pour déterminer u2. Et je retrouve bien sûr u2 égale moins 5. Et je recommence en rabattant u2 sur l'axe des abscisses, ici. Et je retrouve moins 5. Je peux faire une dernière construction pour u3 jusqu'ici et je retrouve bien sûr u3 égale moins 26. Alors j'ai pas la place pour rabattre sur l'axe des abscisses, donc u3 moins 26 se trouve par là-bas. Donc apparemment on a affaire à une suite décroissante et qui tendrait plutôt vers moins l'infini. On va passer à la question suivante, qui était montrer que, troisième question, la suite un est décroissante. Alors, d'habitude, pour les suites définies par récurrence, il faut faire une démonstration par récurrence. Mais là, la suite est un peu particulière. Si on calcule un plus 1 moins un, on se retrouve avec moins un carré moins un moins 1 en partant de cette égalité. Et on va pouvoir trouver le signe tout de suite parce que le polynôme p de x égale moins x carré moins x moins 1, son delta, son discriminant, c'est b au carré moins 4ac, ce qui donne moins 3. Il est négatif. Ce qui veut dire que p de x ne s'annule jamais et a toujours un signe constant, le signe de moins a, de a. Et le signe de a, c'est moins 1 qui est strictement négatif. Donc p de x est strictement négatif sur R. Donc, moins un carré moins un moins 1, un c'est un réel particulier, c'est strictement négatif. Et donc la suite un est décroissante. Donc ici, avec le signe de un plus 1 moins un, on en déduit que un est une suite décroissante. Alors, questions 4 et 5, je vais les faire en même temps. On suppose que la suite un converge vers L. De quelle équation L est-elle la solution? En déduire la limite de la suite un. Alors, on suppose, la suite un étant décroissante, on suppose qu'elle admet une limite finie, L. Dans ce cas-là, limite quand n tend vers plus l'infini de moins un carré moins 1, ça va être moins L carré moins 1. Opération classique sur les limites. Et là, on reconnaît u indice n plus 1. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de u indice n plus 1 égale moins L carré moins 1. Mais, on a vu au début de la vidéo, on a rappelé que si limite de un c'est L, limite de un plus 1, c'est également L. Et on a également rappelé que la limite d'une suite est unique. Donc, un plus 1 admet une seule limite. Par unicité de la limite,
L égale moins L carré moins 1. Ce qui donne moins L carré moins L moins 1 égale 0. L'équation, c'est le polynôme, en fait c'est P de L, avec le polynôme tout à l'heure, moins x carré moins x moins 1. Le delta, c'est toujours le même, vaut moins 3 et négatif. Et donc, je suis déjà à la question 5. Donc là, l'équation que doit vérifier L, c'est celle-ci. Ça, c'est la réponse à la question 4. Et pourquoi est-ce qu'on peut en déduire la limite? C'est parce que, donc là, on en est déjà à la question 5. Comme le delta de l'équation est négatif, l'équation n'a pas de solution. Moins L carré moins L moins 1 égale 0 est impossible. Contradiction avec le fait que la limite quand n tend vers plus l'infini de un égale n. Donc, on en déduit que un n'est pas convergente, parce que si elle avait une limite, finie, elle vérifierait l'équation moins x carré moins x moins 1 égale 0. Et cette équation n'ayant pas de solution, il est impossible d'avoir moins L carré moins L moins 1 égale 0. Ce qui veut dire que UN n'est pas convergente. Étant décroissante, s'il n'est pas convergente, il reste la seule solution possible, elle tend vers moins l'infini. La seule possibilité, c'est que UN tende vers moins l'infini parce qu'elle est décroissante. Or, UN est décroissante. Donc pour une suite décroissante, il y a deux possibilités, soit elle est convergente, soit elle tend vers moins l'infini. On vient de montrer qu'elle n'était pas convergente, donc limite quand n tend vers plus l'infini de un égale moins l'infini. Voilà, en fait la question 4, c'était le début d'une démonstration par l'absurde. On suppose que un tend vers L, on aboutit à une contradiction. Elle doit vérifier cette équation qui n'a pas de solution. Donc, s'il y a une contradiction, c'est que l'hypothèse de départ, limite de un égale L, était fausse. Donc, un n'est pas convergente. Et c'est comme ça qu'on en déduit que la limite de un égale moins l'infini parce qu'elle est décroissante. Alors, on peut remarquer que le fait que l'équation n'ait pas de solution, graphiquement, c'était visible par le fait qu'il n'y avait pas de point d'intersection entre la droite y égale x d'équation y égale x et la courbe d'équation y égale moins x carré moins 1. Si on cherche un point d'intersection, il faut résoudre le système y égale x, y égale moins x carré moins 1. Et donc il faut résoudre x égale moins x carré moins 1, c'est-à-dire moins x carré moins x moins 1 égale 0. Toujours la même équation avec le delta négatif, delta égale moins 3 négatif. Et donc c'est pour ça que ici vous n'avez pas de point d'intersection entre la courbe et la droite d'équation y égale x. Et généralement, quand vous avez une limite de ce type de suite, quand ce type de suite défini par récurrence admet une limite, la limite c'est le point d'intersection entre la droite d'équation y égale x et la courbe représentative de la fonction f telle que un plus 1 égale f de un. Et là, comme il n'y avait pas de point d'intersection, on pouvait se douter que la suite n'avait pas de limite finie.